Bonsoir Denis Père. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous avez fondé le mouvement Nous Citoyens. Vous êtes candidat aux élections européennes. Vous êtes un entrepreneur. Vous en avez souvent parlé ici. Pierre Laroutourou, économiste, tête de liste également du mouvement Nouvelle Donne pour les européennes. Vous venez de publier La Grande Trahison chez Flammarion. Et tous les deux, je voulais un peu avoir votre avis à la fois sur l'actualité française, mais aussi le lien évidemment avec l'actualité européenne. D'abord, ce décret Alstom, comme on l'a surnommé, c'est une bonne chose, décret patriotique qui va protéger l'industrie française, Denis Père ? Non, moi je pense que c'est une très mauvaise mesure. Que l'État se préoccupe de protéger les intérêts stratégiques du pays, c'est évidemment nécessaire. Mais là, on est complètement à côté de la plaque. On est en train d'envoyer un message très négatif aux investisseurs étrangers. On a déjà un environnement qui est très peu attractif en France. Et là, on a un numéro d'ego de la part d'un ministre qui a été humilié ou qui s'estime humilié et qui essaie de se venger avec une attaque ad hominem contre General Electric. C'est un message terrible vis-à-vis des investisseurs étrangers qui se traduira par du chômage derrière. Et pour revenir aux européennes, c'est typique d'une classe politique qui est dominée par des politiques de carrière, qui vont privilégier leur carrière par rapport à l'intérêt du pays, qui ne connaissent pas l'économie, ce qui est le cas d'Arnaud Montebourg, et qu'on retrouve également en Europe. En Europe, on envoie les recalés de la politique nationale, des gens qui vont chercher un mandat alimentaire, en plus d'un mandat existant, voilà et qui Arnaud ne croient pas Montebourg au qui est sujet. habillé pour l'hiver ou même pour l'été. Oui, voilà. Oui, non mais attendez, c'est quand même un peu moins, peut-être qu'on peut avoir une analyse moins caricaturale ou moins noir et blanc. Il y a plein de pays qui regardent ce qui se passe dans leurs entreprises. En Allemagne, aux États-Unis. Oui, non, oui, pardon, mais ne caricaturons pas ce qui se passe dans les autres pays. Non mais pardon, excusez-moi, mais oui. quand Volkswagen avait dit qu'il y avait 20 000 personnes en trop, l'État... Mais c'est normal. Mais l'État n'a pas essayé de casser la transaction. Je peux finir la phrase. Allez-y. Volkswagen, on ne vous a pas dit que c'était un système soviétique. L'État, le Land, a dit j'ai une part des actions. L'État est actionnaire. L'État est actionnaire. Le Land est actionnaire. Denis, je peux finir une phrase, pardon. Donc c'est pour dire qu'il y a plein de pays où on dit qu'on ne peut pas laisser faire le marché libre et qu'il y a besoin de regarder. C'est important de savoir où vont les brevets, qu'est-ce qu'on fait en matière d'emploi, quelles sont les perspectives stratégiques. Et quand en Allemagne, l'État dit vous avez 20 000 personnes en trop, mais vous ne licenciez personne, mais finalement Volkswagen s'adapte et garde tout le monde. Donc c'est bien qu'il y ait eu l'intervention de l'État. Ça peut pas se faire dans une dimension européenne, parce que là, ce qui est peut-être un peu problématique, c'est la dimension purement franco-française dans le cadre d'un monde ouvert et d'une Europe oui, mais qu'on veut plus ouverte. Si, c'est pour ça qu'on a créé Nouvelle Donne, c'est qu'on voudrait réveiller l'Europe, et sans doute on n'y arrivera pas à 28, mais nous ce qu'on dit à Nouvelle Donne, c'est qu'avec 8 ou 9 pays, ou les 10 qui ont créé une taxe Tobin, on pourrait faire une avant-garde avec une plus forte ambition sociale, fiscale, environnementale, et c'est une bonne nouvelle de voir qu'il y a 10 pays qui ont mis en place la taxe Tobin. Ça prouve qu'on peut quand même avancer à quelques-uns. Mais si l'Europe n'avance pas, ça me choque pas qu'il y ait un pays qui innove. Et ça bouge dans tous les pays. Regardez, l'Allemagne vient de mettre en place un salaire minimum, donc partout il y a un besoin de régulation. Angela Merkel, il y a 3 semaines, a signé au Conseil des ministres la loi sur le salaire minimum. Vous et moi, il y a un an, on n'aurait pas pensé que Merkel allait mettre en place un salaire minimum. Donc partout, on se rend compte qu'il y a besoin de concurrence, mais qu'il y a besoin d'une vraie régulation sociale. C'est concurrence sauvage, concurrence ultralibérale pour vous il faut... Non, mais absolument pas. Enfin, le vrai sujet, on parle de patriotisme économique. Le vrai patriotisme économique, c'est de créer un environnement propice à l'épanouissement de nos entreprises pour qu'elles soient rentables, qu'elles puissent qu'elles puissent entreprendre, qu'elles puissent conquérir le monde et qu'elles ne soient pas des proies faciles pour les acheteurs étrangers. C'est ça le vrai sujet. Or, l'environnement français aujourd'hui, c'est un des pires au monde. On a une des fiscalités les plus élevées au monde, on a une des bureaucraties les plus lourdes au monde, et donc le vrai sujet dont doit s'occuper Arnaud Montebourg en priorité, c'est ça, c'est pas d'essayer d'empêcher des étrangers de racheter une société dans des conditions qui sont légitimes. Dans le centre de décision, par exemple, est aux États-Unis, dans le Connecticut. Oui, mais qui est présent en France depuis une centaine d'années, et avec aucune redondance, alors que pour Siemens, si Siemens se portait acquéreur, tous les experts le disent, il y aurait un plan social considérable. Donc je pense que c'est le meilleur choix pour Alstom, et que l'État n'a pas à s'en occuper aujourd'hui tel qu'il le fait, en essayant de casser l'opération et en dégoûtant les investisseurs étrangers de venir en France. On a vu les investissements étrangers chuter de façon spectaculaire depuis 2 ans, et Arnaud Montebourg ne fait que rajouter au dégoût les investisseurs étrangers pour la France. Alors là, il y a un vrai problème, effectivement, l'effondrement, mais c'est plus qu'il y a des problèmes de fiscalité et au bazar intégral qu'on a eu. Pardon, depuis 18 mois, on n'a rien compris en ce que faisait Hérault, Hollande, voilà. Donc ça, alors que jusqu'à il y a un an, la France était le premier pays pour les investissements américains, voilà. Donc ça veut dire quand même que globalement, on est compétitif, mais effectivement, depuis un an, il y a eu tellement de têtes à
qu'eux, que plus personne ne comprend ce que veut faire ce gouvernement et que ça inquiète les investisseurs. Je pense quand même que l'État peut. Ça ne veut pas dire que GE est un mauvais investisseur. Quand même. Ça veut pas dire, non, mais pardon, mais j'ai dit que c'était bon que l'État puisse regarder qu'est-ce qu'on fait. Je peux finir une phrase, Denis, pardon. Est-ce que l'État s'occupe de la politique sociale? Encore une fois, Volkswagen a évité 20 000 licenciements parce que le Land lui a dit qu'on regarde où vont les brevets, où vont les compétences. Mais ça ne veut pas dire que GE est un mauvais partenaire. Autre sujet, il est là plus européen. Il y a certains partis qui font campagne sur ce fameux traité transatlantique, traité de commerce transatlantique. Est-ce qu'il faut l'approuver parce qu'il va peut-être apporter emploi, justement progrès commercial et nombreux échanges, ou au contraire, il faut s'en méfier? Non, il est vraiment très inquiétant et c'est choquant de voir l'opacité d'abord. De voir que même les députés européens ou les députés français ou les députés allemands n'ont pas le droit de regarder. Et François Hollande a dit qu'il fallait accélérer les négociations avec les peuples s'intéressent. C'est quand même le contraire de la démocratie. Et sur le fond, il y a des choses qui peuvent être positives, mais il y a des choses très inquiétantes. Le fait qu'une entreprise pourrait attaquer un État devant un tribunal arbitral si ça ne lui va pas. Le tribunal arbitral en France, on sait ce que c'est Bernard Tapie. Pourquoi est-ce qu'il faut un tribunal spécial? Pourquoi c'est pas la justice normale? Premier problème, pourquoi c'est pas, s'il y a besoin de justice, pourquoi c'est pas les juges normaux? Et après ça, est-ce que ça veut dire que Procter & Gamble pourra attaquer Madame Merkel parce qu'elle crée un salaire minimum? Est-ce qu'on peut avoir une entreprise qui dit « je me suis installé en Allemagne, mais vous créez un salaire minimum, ça me fait perdre 1 milliard, donc j'attaque le gouvernement allemand ». Or, c'est ça dont on parle. Donc oui, évidemment, l'Europe et les États-Unis sont des amis, on peut parler d'un traité, mais ce traité-là a l'air très très dangereux. Et l'opacité est scandaleuse, et ce qu'on en connaît pour le moment, c'est ahurissant. J'ai une position qui n'est pas très éloignée de celle de Pierre Laroutourou ce soir sur ce sujet-là. J'ai pas dû être clair. J'ai pas dû être clair. Alors. Non, c'est la fin de la semaine, on est fatigué. Nous, on pense que rapprocher l'Europe et les États-Unis en matière commerciale, c'est une bonne chose au départ. C'est ce qu'il a dit, vous êtes d'accord là-dessus? Mais ça doit se faire effectivement dans la transparence. Donc je suis effectivement d'accord avec ce constat. Ce qu'on dit effectivement, c'est que l'Europe, elle doit défendre son modèle, le modèle de l'économie sociale de marché, qui est inscrite au cœur des traités. C'est l'article 3 du traité de l'Union. Angela Merkel dit toujours, on a 7% de la population mondiale, 20% du PIB mondial, mais 50% des dépenses sociales. En France, elles sont mal maîtrisées, mais le fait d'avoir des dépenses sociales élevées, c'est important. C'est un choix de société, d'avoir aussi des normes environnementales exigeantes, d'avoir des normes exigeantes en matière de qualité alimentaire. Tout ça, ça doit être défendu dans nos négociations internationales avec les États-Unis, avec la Chine aussi. On a fait rentrer la Chine dans l'OMC sans aucune contrepartie environnementale ou sociale. Et ça, c'est pas forcément normal. Ça ne protège pas nos entreprises qui ne sont pas dans la compétition. C'est pas normal, c'est que c'est totalement scandaleux et que l'Europe, qui est le premier client de la Chine et la première puissance économique, pourrait très bien dire à la Chine, ce que propose Nouvelle Donne, c'est dire à la Chine, vous avez 3 ans pour respecter les règles sociales que vous avez signées. Parce que le dumping chinois, il est scandaleux. Ils ont signé 22 conventions sociales pour avoir le droit d'entrer à l'OMC. Donc ce que propose Nouvelle Donne, c'est que l'Europe dise, dans 3 ans, on taxera les produits chinois si vous ne respectez pas les règles que vous avez signées. Alors c'est une des raisons pour lesquelles on voit certains partis, notamment le Front National, faire campagne sur la sortie de l'Europe, sur la sortie de l'euro qui ne nous protégerait plus selon eux et qui en fait serait justement pourvoyeur de chômage et de déclin. Vous êtes tous les deux pour rester dans l'Europe, pour rester dans l'euro, mais face à cet euroscepticisme, à cette défiance très très forte, qu'est-ce que vous répondez? Il faut dire que l'Europe, pendant 30 ans, a été un espace de coopération et de justice sociale. Et puis, il y a eu le tournant des années Thatcher. Vous vous souvenez, il y a eu 3 ans, I want my money back, I want my money back. Thatcher a réussi non seulement à avoir son chèque, mais à faire un tournant, à désorienter l'Europe. Et ce que veut faire Nouvelle Donne, c'est une contre-révolution néolibérale. On n'y arrivera pas à 28, mais ce n'est pas une raison pour tout faire péter. Donc ceux qui disent on continue à 28, c'est une erreur. Sans doute on a fait trop vite l'élargissement. Il faut d'abord clarifier le projet à 8 ou 9 ou à 10. Mais ceux qui disent on fait tout péter, ça fait du bien pendant un quart d'heure, mais ça ne règle aucun problème. Ni pour les salariés, ni pour les paysans, ni pour les entreprises. Donc allez sur le site de Nouvelle Donne, vous verrez. Et c'est possible. Ceux qui nous disent c'est pas possible, je le répète, la semaine dernière, la taxe Tobin a été adoptée par 10 pays. Les banquiers sont furieux, Londres est furieux. Donc l'Europe a 10. Pardon, et on donne un vrai contenu avec ces 10 pays. On donne un vrai contenu avec un traité de convergence sociale, avec un salaire anti-dumping, qui limite beaucoup le dumping, avec une convergence. Pardon, excusez-moi, au lieu de bloquer les retraites, très concrètement, oui, mais est-ce que l'Europe nous oblige à baisser les retraites ou est-ce qu'on lutte contre les paradis fiscaux au niveau européen? On n'aurait pas besoin des 50 milliards de coupes de Manuel Valls si on avait une Europe qui lutte contre les paradis fiscaux. Ça permettrait de sauver les retraites. Oui, non, notre analyse est quand même assez différente. Nous, on dit que l'Union, elle fait la paix. Depuis 70 ans, on vit en paix avec nos voisins. Donc même si elle n'est pas parfaite, elle a au moins ce mérite-là. Donc à 28, on reste et on... Non, pas forcément. Mais l'Union, elle fait la force sur un certain nombre de sujets. Il faut s'unir pour peser dans la mondialisation. En matière de commerce international, on en a parlé. En matière de
défense des normes environnementales, en matière de défense tout court, de régulation des flux migratoires par exemple aussi. Sur tous ces sujets-là, il faut se mettre ensemble. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est que la France, qui a longtemps été un co-constructeur de la construction européenne avec l'Allemagne, ne l'est plus. Parce que nos dirigeants politiques sont des dirigeants politiques de carrière, à cause de l'hyper-professionnalisation de la vie politique française, eh bien on envoie, je le disais tout à l'heure, les recalés de la politique nationale à Bruxelles, des gens qui vont chercher un mandat alimentaire, qui ne portent absolument plus de conviction et une vision européenne, et donc l'Europe, elle est immobile, au même titre que la France est immobile. Et donc il faut remettre l'Europe en marche, il faut régler effectivement les problèmes de gouvernance. À 28, ça ne marche pas parce qu'on fonctionne toujours comme à 15, avec de l'intergouvernemental, c'est pas possible, donc il faut imaginer une nouvelle gouvernance. Nous, citoyens, on fait 50 propositions pour remettre l'Europe en marche sur notre site internet de www.nouscitoyens.fr à sa juste place. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci. Restez avec nous, c'est tout de suite le 20h de François Gapillon.